château qu'il a racheté, c'était en Bourgogne, dans ce qu'on appelle le Morvan. Il y a un an, jour pour jour, quasiment minute pour minute, avec Catherine Duménil, avec Nicolas Fauchère, avec Jean Guéguinou, nous venions d'entendre la réponse du comité des biens du patrimoine. C'était oui, et je crois pouvoir dire qu'à cet instant même, certains d'entre nous avaient quasiment la larme à l'œil, parce que c'était un grand moment. Par cette inscription, les fortifications de Vauban ont rejoint les 890 autres biens déclarés d'une valeur universelle exceptionnelle répartis dans 148 États partis dans le monde. Ces biens jouissent d'une protection spéciale dans le cadre de la Convention de l'UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée en 1972. Parce que être au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un magnifique label. C'est un honneur envié, c'est un signe de reconnaissance, ça apporte une visibilité et une notoriété supplémentaire. Chacun le sait. Alors c'est tout ça, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi, je crois, quelque chose de plus. Être au patrimoine mondial de l'humanité, c'est être une parcelle de cette humanité. C'est être en détention provisoire de quelque chose qui nous dépasse, qui est un petit peu du génie de l'humanité. Et je voudrais à mon tour vous dire que nous vous faisons confiance pour chérir votre bien, pour le préserver, pour le conserver, pour l'améliorer, pour l'embellir. Et à cet instant, je veux remercier toutes et tous ceux, les 6000 francs-comtois, car lorsque nous sommes arrivés à l'UNESCO et que nous avons dit en Franche-Comté, uniquement en Franche-Comté, il y a 6000 signatures, je peux vous dire que pour la décision finale, ça pèse. Et vous avez fait un immense travail et je tenais donc à vous en remercier ici tout à fait officiellement. Et grâce à ce travail, effectivement, il y a donc 11 villes du réseau qui ont été inscrites. Voilà.